Alford J. Mackinder publie un article célèbre en 1904 intitulé le pivot géographique, et Mackinder réfléchit sur, au fond, la manière de faire des États-Unis la première puissance mondiale. Et il fait ce constat, il constate que les principaux noyaux de puissance se trouvent sur le continent eurasiatique, en Europe et en Asie, que c'est là que l'histoire mondiale se déroule depuis des siècles, qu'au fond, l'Amérique, c'est une sorte d'île-continent isolé dans les mers, loin des lieux essentiels où se déroule l'histoire. Et donc il va développer une pensée stratégique qui vise à donner aux États-Unis d'Amérique des lignes directrices dans sa politique étrangère, de manière à se hisser au premier rang mondial. Que va dire Mackinder? Il va dire deux choses. La première chose, c'est qu'il va soutenir la nécessité de diviser toujours les noyaux de puissance européens, les puissances enclavées, le monde germanique, le monde russe et une partie du monde chinois, de diviser toujours l'Est et l'Ouest. Comme l'Angleterre d'ailleurs l'avait fait, puisque l'Angleterre fomentait toutes les stratégies pour empêcher toute tentative impériale continentale de se former, eh bien, reprenant cette logique, et au profit des États-Unis, il soutient la nécessité de diviser ces couples possibles, la France et l'Allemagne et la Russie, et plus tard la Russie et la Chine. Ça, c'est la première dimension de sa réflexion. Et deuxième ligne directrice que Mackinder donne, il insiste sur la nécessité de la thalassocratie américaine, de la puissance maritime américaine, de se projeter sur les rivages du continent eurasiatique pour maintenir dans l'enclavement les puissances continentales, pour maintenir l'Allemagne dans l'enclavement, pour maintenir la Russie, bien sûr, grande puissance enclavée, et donc de se fixer sur ce qu'il appelle le Rimland, c'est-à-dire une sorte de cordon périphérique tout autour du continent eurasiatique, c'est-à-dire l'accès tout simplement aux mers et aux océans. Cette matrice de la pensée géopolitique américaine, qui est celle de Mackinder, et qu'on va retrouver en permanence appliquée simplement avec des cibles prioritaires différentes selon les époques. L'Allemagne du Troisième Reich, la Russie soviétique, et puis à partir de 1990, la Russie et la Chine. Seule puissance capable de mettre fin au programme d'Amérique Monde. Alors, le programme américain, c'est bien de transformer le monde à l'image de l'Amérique. On insistera, je crois, jamais assez à l'idée qu'il ne faut pas réduire les États-Unis seulement à la question du pétrole, à la question d'appétit matériel. Il y a ça. Il y a cet formidable appétit économique, ce développement des intérêts capitalistiques américains. L'Amérique contrôle une large partie du capitalisme mondial, mais il y a une idéologie. Il y a une idéologie. L'Amérique a été fondée par des fondamentalistes biblistes et des francs-maçons. Il y a une idéologie, un rêve de transformation du monde. Il y a d'un côté la sortie de l'histoire qui est la répétition du mythe biblique, et ensuite il y a la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est la société américaine regardée comme idéale, la fin de l'histoire des autres qui doit se terminer dans l'Amérique monde. Il y a une politique étrangère américaine gouvernée par des principes géopolitiques, mais le but ultime de cette politique, c'est bien la transformation du monde à l'image de l'Amérique, l'Amérique étant le moteur mondial, le moteur capitalistique, et bien sûr qui va tout faire pour conserver cette primauté. Mais évidemment, se dresse un certain nombre d'obstacles sur cette route, d'obstacles géopolitiques, des puissances, et les Américains font le constat que ce qui peut surtout ravir aux États-Unis le rang de première puissance, c'est la Chine qui est en pleine ascension, en plein développement, et qui a un certain nombre de capacités industrielles croissantes et même financières. Je dirais qu'au fond, depuis 1990, les États-Unis, sous le paravent de la guerre contre l'islamisme, de la guerre contre le terrorisme, qui existe bien évidemment, le terrorisme islamiste, loin de moi l'idée de nier la réalité de ce problème, la capacité de nuisance qu'il peut représenter, mais sous le paravent de cette guerre, les États-Unis font surtout la guerre à l'Europe,
pour la maintenir sous la main de l'OTAN. C'est tout le programme d'extension de l'OTAN depuis 1990. Il n'y a pas d'Europe puissance qui s'est constituée. Il y a une otanisation de l'Europe qui s'est renforcée avec intégration de nouveaux pays. Donc premièrement, guerre à l'Europe. Deuxièmement, une guerre à la Russie, à son redressement. Et troisièmement, une guerre à la Chine qu'on cherche à du côté de Washington à ne considérer que comme un marché potentiel, mais il faut surtout éviter de la voir devenir un géant indépendant, disposant de sa propre économie, de son marché intérieur puissant, de ses capacités militaires, etc. Donc c'est essentiellement l'histoire depuis 1990, la fin de l'URSS, une guerre contre les puissances eurasiatiques et contre leur velléité de rapprochement, sous couvert d'une guerre contre le terrorisme, parce que la guerre contre le terrorisme a un effet de coalition. Elle permet évidemment d'embrigader des troupes de supplétifs européens dans les guerres contre le terrorisme. Elle permet donc de maintenir l'Europe sous la coupe, sous la main américaine.